Allez, on repart sur un tirage pour les béliers pour le mois de février 2022. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour ausculter un petit peu les énergies du moment sur les amours. Donc, on va commencer par l'oracle du Verseau pour vous les béliers sur cette deuxième partie du mois de février, début du mois de mars. De toute façon, peu importe, l'important c'est que on se rencontre dans ces tirages. Alors, on vous dit, les béliers, comme beaucoup d'autres aussi signes, d'être vraiment dans le moment présent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se jouent maintenant. Et dans le présent, tout se joue dans le présent. Donc, soyez attentifs à vos pensées, soyez attentifs à vos projets, peut-être à la manière, à la technique que vous allez utiliser. Peut-être qu'il y a aussi des formations en ce moment ou des réflexions sur des nouvelles formations, des nouvelles façons de faire pour les béliers. Alors, dans un domaine qui vous parlera, professionnel, personnel ou amoureux, bien évidemment, puisque c'est le sujet du tirage. Alors, merci de me donner des informations. Alors, évidemment, Agnel qui se précipite pour vous dire « Je suis là, les amis ». Je sais pas, mais c'est très rare qu'ils ne sortent pas finalement quand je fais les tirages amoureux. Je suis vraiment contente qu'ils soient là. Peut-être parce qu'en plus il y avait du conflit là que j'ai aperçu à l'envers. Donc c'est la fin des conflits, hein, les béliers. Donc, et en plus vous avez Agnel qui est là, donc il va vous permettre certainement d'apaiser et de réharmoniser les relations avec certaines personnes. Voilà, vous savez de quoi je parle ou de qui je parle. Allez, on y va. Merci. Et allez, Métatron. Métatron qui vient aussi à la rescousse pour vous les béliers, cette deuxième partie de mois, parce que sûrement vous en avez besoin et on va voir, je vais prendre mes anti-sèches pour vérifier ce que Métatron va vous apporter. Alors, évidemment, Métatron, c'est le patron des archanges, c'est celui qui, normalement, dans la hiérarchie, me semble, est le plus haut. Voilà, c'est donc la force d'inspiration, Métatron. Il est relié à l'améthyste et à la couleur violette. Cet archange enseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Parce qu'il y en a qui cogitent énormément. Vous voyez, là, la coupe, on a ces deux choses-là. Donc, voilà, Métatron va certainement vous permettre un petit peu de lâcher prise sur tout ce qui est cogitation importante. Donc il favorise une connexion avec l'invisible, avec les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Je pense que les béliers, on vous demande de lâcher le mental et de faire plus confiance à votre intuition. C'est le message de Métatron sur ceux qui se prennent la tête en ce moment. Et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire de lâcher prise, mais bon, trouvez des occupations en fait pour occuper votre tête. Les béliers qui sont pleins d'actions, plein d'idées certainement, plein d'énergie d'ailleurs pour mettre en place et concrétiser leurs projets. C'est un très beau signe, le bélier, que j'adore évidemment. Et oui. Alors, ici on a un deuil qui se fait par rapport à des échecs passés. Je pense qu'il peut y avoir une idée de on a essayé tout un tas de choses, ou on va essayer tout un tas de choses suite à des échecs. Peut-être sur des domaines ou des relations, puisqu'on est sur le domaine de la relation. Donc par exemple des rencontres qui n'ont donné aucune suite, hein, donc là vous êtes en train peut-être de vous dire bon là on va arrêter. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le lâcher prise sur la cogitation. Je pense qu'on se met la pression ici les béliers sur la rencontre amoureuse ou sur la relation avec XY. Et en fait, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes ok, là vous êtes dans la période où vous allez pouvoir dire bon c'est bon, on va arrêter de se mettre la pression et on va laisser faire. Parce qu'il y a une forme de je rencontre plusieurs personnes et ça mène à rien, donc ça vous gonfle un petit peu, il y en a marre, vous avez peut-être marre de passer de l'énergie là-dedans. Et ici on parle d'une ascension et d'une forme de on va changer, alors ça peut être dans le biais d'un déplacement géographique que
vous allez vous éloigner de ces comportements, de cette façon de réfléchir, de cette façon de voir les choses, et du coup vous allez effectivement changer votre façon de voir sur ces échecs, et puis finalement grandir de ça, et puis passer à une forme de lâcher prise qui va laisser venir l'amour de façon plus sympa, plus naturelle. Et on en revient hein, aussi des réseaux sociaux pour rencontrer les gens. Bien que ce soit très efficace, hein, mais bon, il y a beaucoup, excusez-moi, hein, c'est choquant ce que je vais dire, il y a beaucoup de déchets, j'allais dire. Mais c'est normal, puisqu'on multiplie les rencontres, il y a forcément, bon voilà. C'est comme ça. Bref, en tout cas, là, il peut y avoir de cette idée-là, hein, de quelqu'un qui a pas mal rencontré de personnes, mais les échecs sont passés, c'est derrière vous. Et là, il y a une forme d'amélioration de la situation, c'est-à-dire que certainement que vous allez prendre faire un bilan de ça, et du coup prendre des décisions, ou un changement d'état d'esprit va faire que les choses vont évoluer. Alors, ici en plus, on vous dit, oui, je pense qu'il y a c'est vous. Donc la clairvoyance est liée. L'intuition est en train de se mettre en place. Vous êtes peut-être, même si vous êtes un signe de feu très dans l'action et tout ça, vous avez, semble-t-il, en février, vous commencez à palper que vous pouvez écouter votre intuition. Vous y voyez clair, vous vous faites moins enfumer qu'à une période de votre vie. Il y en a qui sont avec très généreux, qui ont peut-être été abusés, et finalement ça vous en revenez et vous commencez à mieux vous écouter et à vous protéger. L'ange noir est là en plus pour vous vraiment vous couper des énergies toxiques, donc vous avez un bon appui. Donc je rappelle qu'il y a Aniel qui est sorti tout à l'heure quand j'ai brassé, il a sauté du paquet. Il y a Métatron, donc, qui est le boss quand même des archanges, qui apporte une énergie en plus effectivement de reconnexion à soi, et qui connecte avec l'invisible et avec ses intuitions, et l'ange noir qui est là pour couper avec les énergies toxiques, évidemment du passé. Et ici, on est en train de se dépouiller d'un certain nombre d'énergies toxiques, justement. La carte de l'automne, au-delà du fait qu'elle montre une période éventuellement, elle montre aussi, elle parle des arbres qui perdent leurs feuilles, donc forcément d'un dépouillement naturel. Et donc c'est un petit peu ce qui est en train de s'enclencher, et accompagner ce mouvement par la volonté, par la conscience et par votre intention ne fera qu'aider effectivement l'ange noir à vous couper. Bon, après, parfois il faut revenir plusieurs fois. Moi j'ai l'impression que des fois j'ai coupé des choses, et en réalité c'est encore, ça me pollue encore, donc ça veut dire qu'il faut peut-être utiliser plusieurs biais pour couper les liens toxiques. C'est vrai que je ne demande pas à l'ange noir, mais je devrais lui demander, souvent je demande à l'archange Michael d'être là pour ça. Et c'est souvent très efficace, mais bon, voilà, il y a le mental aussi qui nous rattrape. Il n'y a pas que l'énergétique, il y a le mental. Alors, ouais, j'ai quelque chose qui vient dans la tête là, mais je le dis souvent, alors ça peut être un peu... je parle des bonhommes allumettes parce que quand on fait les petits bonhommes bâtons de Jacques Martel, on dessine, donc, et le fait de le faire et de le regarder faire, enfin que les yeux, donc que le cerveau voit ce qu'on est en train de faire, puis à la fin on coupe avec les ciseaux, ça permet à l'inconscient d'acter que le lien est coupé. Donc ça aide en fait sur d'autres plans enfin ça aide au niveau énergétique, mais ça aide au niveau mental, au niveau inconscient. Donc tout ça travaille après de concert pour se lâcher de ce qui est polluant. Donc c'est important. Hein. Merci de me donner des informations sur l'évolution des énergies d'amour pour les béliers au mois de février, s'il vous plaît. Merci de me donner des messages. Alors... peut-être que du coup, vous allez hésiter à profiter, c'est dommage, parce que voilà, vous allez avoir des invitations. Du coup, vous allez réfléchir à 2 fois avant d'accepter des choses, parce que vous en avez un petit peu marre de perdre votre temps, j'ai l'impression. Mais après, quand vous serez nettoyé, il y a des choses positives qui reviennent, ça vaut le coup d'être actif dans cette période. Actif, vous savez l'être. Les énergies sont favorables au dépouillement et au nettoyage des énergies, c'est plutôt sympa. Donc vous hésitez, écoutez, vous avez bien le droit, hein, mieux vaut réfléchir avant d'agir, et puis voilà, on n'est pas obligé de tout faire.
Waouh, ah, encore un archange. Alors là, on va regarder ce que Ézédiel nous amène. Tiens, il y a l'amitié qui a sauté. Donc il y a quand même des rencontres qui peuvent être sympas parce que vous allez quand même faire des rencontres, même peut-être par les invitations d'amis que vous avez. Donc ne restez pas dans votre coin quand même, allez-y, continuez vos sorties. Alors, Ézédiel, c'est la force d'expansion. Alors là, je rebondis direct avec les écrits parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc, c'est la force d'expansion, Ézédiel ici, d'accord? Alors, associé à l'œil de tigre et à la couleur orange, cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Ça, c'est chouette. Et c'est marrant parce que, alors, ça peut concerner des choses que vous avez écrites, des souhaits que vous avez faits. J'ai l'impression que en fait vos vœux vont être exaucés ici. Donc vous allez certainement poser les choses pour certains et certaines qui utilisent les outils qu'on met à notre disposition sur les énergies, comme les vœux à la nouvelle lune qui normalement devraient avoir lieu fin du mois de février. Début mars, je ne sais pas exactement quand. Regardez quand la nouvelle lune se pose, donc la lune qui est noire dans le ciel, pour ceux qui ne savent pas. Donc à cette période-là, en fait, la lune va redémarrer un cycle et donc déploie une forme d'énergie où l'on peut, j'ai envie de dire, planter des graines. C'est là que l'énergie de la lune va booster en fait les démarrages, les départs et les vœux notamment. Donc c'est une période favorable à l'écriture des vœux. Et là on sent qu'il y a avec Ézédiel la chance et le succès sur les écrits. Donc il y a quelque chose, alors ça peut être aussi autre chose qui vous parle à vous sur un écrit que vous avez fait antérieur. Sinon, faites-les fin de mois de février, regardez, vérifiez quand est la nouvelle lune. Voilà, vous avez une bonne énergie là. Alors, vous avez plusieurs énergies. Vous avez l'énergie de l'ange noir qui vous coupe des énergies toxiques et vous avez Ézédiel qui vous donne le succès dans les vœux. Donc, c'est plutôt sympa. C'est super positif, moi, je trouve. Allez, merci de me donner un dernier message pour les béliers. Une énergie créatrice ou une femme à la clé. Une énergie créatrice, ou pour une femme. Voilà. De toute façon, c'est une très belle énergie. Le yin, c'est c'est l'énergie de la réception, de la coupe. Donc, on récolte ici. On récolte et on crée. On crée des nouvelles choses. Après, peut-être un passage où on a perdu du temps, où on a eu l'impression de perdre du temps, parce qu'on ne perd jamais de temps. On prend le temps qui est nécessaire. Et parfois, pour que ça vienne à la conscience, au bien-être, pour que ce soit en nous aussi, il faut que l'âme, l'esprit et le corps soient en raccord pour que les choses s'actent dans la vie. Donc, voilà, il y a un temps pour tout en fait, même si vous êtes fatigué. Moi je vois qu'il y a un deuil qui est fait, donc ça y est, c'est derrière en fait, tout ça c'est derrière. C'est super, hein. Waouh, j'adore. Bon, alors qu'est-ce que je vais vous faire comme tirage maintenant? Voyons. 13 minutes, allez on y va, on va se faire un petit jet parce que j'aime bien le jet, puis on va voir, il y aura peut-être d'autres messages pour d'autres béliers différents ou pareils. On va voir un petit peu ce qui nous est transmis par les guides sur votre tirage des béliers pour le mois de février. Voyons voir. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis béliers? Février 2022 sur les amours. Alors ça saute. On parle de la lune, hein. Oui, c'est vrai qu'il va falloir saisir cette énergie. Alors là, on est le 17 aujourd'hui, donc la lune, c'était hier après-midi, donc c'était il y a 24 heures. Moi, je me sers de la lune et de la pleine lune pour me libérer aussi des énergies négatives et je crée du positif à la nouvelle lune. Voilà, donc là, effectivement, vous pouvez jouer avec les énergies de la lune. En tout cas, moi, quand je vois cette carte qui apparaît, on vous parle effectivement d'un timing aussi de 3 semaines. 3 semaines, un mois sur le tirage. Donc, on est bien en lien pour moi avec
je pense, le timing de mes tirages. Eh ben, dis donc, il y en a des choses. Ouh là là, alors on a encore l'élévation qui arrive. Il y a de vraiment très belles énergies pour les béliers sur ce mois de février. Vous avez vachement de chance. Il y a le bien-être. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances, qui vont partir en vacances, qui ont la chance même de partir à la mer, au soleil et de l'autre côté de l'océan. En tout cas, on parle effectivement de repos, de bien-être. C'est vachement beau. Donc, dans ce mois-là, le mois de février, jusqu'à peut-être début mars. Donc là, il y a une protection en plus pour vous sur les énergies et du coup une élévation de ces énergies. Il y a vraiment... là, c'est top. C'est presque spirituel même comme message. En tout cas, il y a une protection divine et il y a une élévation. Donc c'est beau. Hein. Merci de me donner des informations. Ouais. Alors ça revient... à ce que j'ai ressenti, c'est à la carte de la clairvoyance tout à l'heure qu'on avait, c'est ça en clair. Enfin, la clairvoyance, c'est aussi l'intuition. Là, c'est la prise de conscience plus. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. On peut tout avoir des interprétations peut-être un petit peu variables selon les personnes qui font les tirages. Hein. Mais moi, c'est comme ça que vous avez un super beau tirage. Il y a une vraie prise de conscience là. Une protection, une compréhension certainement profonde et de vous-même. Il y a un truc qui est... Parce que pour moi, cette carte-là, c'est vous, c'est l'élévation spirituelle intérieure, c'est personnel, c'est quelque chose de très intérieur. C'est l'âme aussi hein, qui est à l'œuvre ici, avec la protection aussi hein, de l'univers, de l'âme, de la source. Hein, c'est top. Pour ceux qui sont réceptifs à ce genre d'informations, c'est toujours bon, quoi. Il faut remercier. Alors là, pour le coup, il faut être dans la gratitude. Même si vous ne l'avez pas encore senti, cette aide et cette protection, elle vous dit qu'elle est là. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. La protection divine est là et il se passe des choses pour vous, les béliers. Waouh! Je sais pas, après je connais pas beaucoup de béliers. Moi, les béliers que je connais, ils sont quand même très dans la matière, ils sont très dans le concret, ils font des choses très... qui rapportent. Et en même temps, c'est pas loin du spirituel. L'argent est une énergie comme les autres, en fait. Et là, il semblerait qu'on parle de personnes, de toute façon, c'est juste tout le monde, et spirituel, même ceux qui sont dans la matière et qui font du business. Mais là, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience, peut-être, une évolution pour certains qui vont cumuler les deux ou qui auront eu un parcours très très matériel et qui sont en train de rentrer dans une phase de leur vie plus spirituelle. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, ils vont dépasser des problématiques personnelles, en fait. Des choses, plus de l'enfance ou des bagages, en fait, vont être certainement dépassés grâce à cette prise de conscience. C'est comme si on va pouvoir prendre de la hauteur ou comprendre pourquoi il y a eu ça, en fait. Peut-être même, du coup, pour l'accepter. Ouais, c'est vachement beau. Bon, ok, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grande transformation. Donc, assez simplement, je vous dirais d'accompagner le mouvement, d'accueillir et de remercier, quels que soient les changements, en fait, même. Voilà, je crois qu'en fait, il faut être hyper large et dire merci pour cette évolution qui vient à moi, dont je me remplis et je vais m'épanouir en amour grâce à ça. Voilà, faites un truc large dans vos intentions là, ces prochains jours, quand vous aurez vu ce tirage, et les choses vont venir à vous progressivement. Ici, on a donc les facteurs religieux. Effectivement, il y a une forme de spiritualité qui est en train de se mettre en place pour certains. Et peut-être que même c'est surprenant. Il y en a, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Alors, il y en a, ils sont complètement dedans, et il y en a, c'est pas du tout leur quotidien. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais la carte des amis qui était sortie. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider avec le facteur religieux. Parce que peut-être que vous ne savez pas, mais que vous connaissez des gens qui sont plus là-dedans. Et peut-être qu'ils peuvent en parler avec vous. Vous pouvez, du coup... ça va être quelque chose d'important pour vous dans l'amour, en fait, au mois de février. J'ai l'impression, à partir de cette mi-février, il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place. Et les amis vont vous aider à mettre ça en place. On vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Du coup, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous sensibilise à cette spiritualité
Et ça vous touche et ça vous permet de contacter une autre partie de vous. Une partie que vous n'aviez peut-être jamais contactée jusqu'à présent et qui vous fait du bien. Du coup, ouais, c'est la rencontre, quoi. Alors, ce sera peut-être pas... Après, va savoir, hein, ça peut être amoureux, ça peut être amical, et puis l'un peut devenir l'autre, et ouais, c'est sympa. Chimie et confiance, on vous dit. Il y a une attirance particulière pour une personne, en plus du fait que cette personne vous fait toucher un aspect de vous que vous n'aviez pas encore exploré. Et on vous dit de laisser faire, d'avoir confiance quelque part, laissez-vous porter. Ça revient, ce que je vous disais tout à l'heure, quand l'oracle du Verseau parlait de ça, il parlait de lâcher prise, mais je ne sais pas si c'est en... Où est-ce que je l'ai vu, le lâcher prise? Pourquoi j'ai parlé de lâcher prise? Je ne sais plus pourquoi, tiens, c'est marrant. D'ailleurs, il me semble que je vous ai parlé de lâcher prise tout à l'heure. Peut-être à la coupe. Bref. En tout cas, ouais, c'est ce qu'on vous dit, laissez-vous porter. Là, il y a quelque chose de super sympa. Il y a une rencontre. Vous ne l'avez peut-être pas encore faite. Vous allez peut-être la faire là. Ou vous venez juste de la faire. Ou c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré récemment de toute façon. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par l'intermédiaire d'amis. Ou que pour l'instant, ce n'est qu'un ami. On vous dit libérez-vous parce que je pense qu'il il va y avoir besoin de se libérer d'un certain nombre de fardeaux pour pouvoir avancer dans ce domaine. Il y a des choses qu'il va falloir que vous décoinciez. C'est comme si libérez-vous, je le ressens plus comme quelque chose de... On est un peu coincé dans le domaine, quoi. On n'est pas trop expert pour certains. Ouais, c'est ce que je ressens. Pour pouvoir vivre ou en tout cas cette expérience-là, un peu spirituello, amoureuse. C'est marrant parce qu'en fait, on dit pas, on parle de quelque chose, c'est bien ce que je dis, il y a vraiment une relation qui se met en place tout doucement. Et vous êtes attiré, et peut-être que vous prenez votre temps. On vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Quand vous allez ressentir des choses, n'hésitez pas, allez-y, faites confiance. Lancez-vous, même faites le premier pas, on vous dit. Hein. Ah ouais, quand même. Voilà, c'est beau. Hein. Les béliers, vous avez une très belle énergie. Là, vous avez fait une rencontre particulière qui vous chamboule certainement au niveau personnel, profond, amique, on va dire, l'âme, vous voyez. Et c'est chouette parce que je pense que ça, c'est pas tout le temps. Moi, franchement, je trouve pas qu'il y a tout le temps d'évidence comme ça ou de cohérence. Pour moi, c'est vraiment on parle de la même personne, là. D'accord? Des fois, quand je vous tire ces cartes-là, je vais avoir un côté gauche, un côté droit. Souvent comme ça que je tire les cartes. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça que les cartes me parlent. Et il y a une cohérence d'un côté droit, d'un côté gauche. Et il y a un truc au milieu. C'est ça, moi, j'adore. Et c'est exactement ça. Et là encore, hein, on vous dit, finalement, là, il y a une histoire de spiritualité, c'est les amis qui vont vous guider, et il y a une histoire d'attirance avec quelqu'un, donc il y a une rencontre particulière. On vous dit de laisser faire, de vous libérer. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous n'aviez pas anticipé, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un, c'est pas le genre de personne qui vous attire d'habitude aussi, vous voyez ? Un truc comme ça pourrait être ça. Merci de me donner des informations. Enfin, un message, voilà. Deux, tiens. Ça, c'est les messages des anges. J'aime beaucoup ce jeu. Vous voyez, on vous dit de vous lancer les béliers. Alors, bon, je pense que chez vous, c'est pas trop compliqué de vous lancer parce que vous êtes plutôt un signe entreprenant. Donc, vous n'hésiterez pas, mais on vous encourage en plus. Hein. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Ça rejoint les vœux de tout à l'heure. Hein. Donc, s'il y en a qui ne les ont pas encore fait, vous pouvez y aller là dans les 15 prochains... Enfin, dans 15 jours, il y a la nouvelle lune. Regardez, vérifiez. C'est encore plus propice. Mais les intentions, on peut les poser tout le temps. Et chaque jour, on peut poser les intentions. Hein. Donc vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc pour ceux qui ont fait les vœux de rencontrer l'âme sœur par exemple, je pense qu'il y a c'est favorisé. Vous voyez ? On veille sur vous et sur les personnes impliquées. Donc on pourra même peut-être aider les personnes à se retrouver. Oh, chakra du cœur, c'est vachement beau sur ce tirage amoureux. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour.
Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. C'est ça. Je crois que, en plus, comme les anges, tout à l'heure, je vous disais, vous libérez des liens toxiques ou des énergies toxiques passées, vous pouvez, en toute confiance et avec gratitude, remercier les anges de vous guider vers les bonnes personnes pour vous. Il y a quelque chose pour certains béliers, peut-être pas tous les béliers ne vont pas faire The rencontre, mais et tous les béliers ne vont pas être dans la spiritualité peut-être ce mois-ci, ce sera peut-être un petit peu plus tard pour d'autres, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous sensibiliser, je pense, la plupart d'entre vous. Il y en a, ça va être aller jusqu'à une rencontre très forte et très importante. En tout cas, la première rencontre qui est importante, c'est la vôtre, c'est vous-même, en fait. C'est aussi ça qu'on vous dit. Peut-être on vous dit, lancez-vous vers quelque chose de spirituel si ça vous parle. Explorez, vous verrez bien, vous pouvez en revenir si ça ne vous convient pas, mais qu'est-ce qui vous empêche d'en parler avec vos amis, de faire des conférences, d'aller voir des conférences, de lire des bouquins, voilà, qu'on vous prête par exemple. Ouvrez votre chakra du cœur, parce qu'il y a plein de choses qui vont en découler, mes amis béliers. C'est super beau, vous avez un tirage magnifique, j'étais tellement heureuse de vous faire ce tirage. Alors, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos pouces, pour vos commentaires, vos abonnements, ça m'encourage et puis et oui, ça m'encourage beaucoup pour continuer. C'est vrai que ça compte, donc n'hésitez pas à le faire, au contraire, encouragez-moi et j'aurai toujours autant de plaisir à vous faire ces beaux messages. Et voilà, les béliers, vous avez un super mois de février, saisissez ces énergies qui arrivent pour vous et allez-y de vos intentions. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.